peu importe les circonstances, diminuer encore. Voilà. L'intégrité, c'est une vertu morale. Ça veut dire, quelqu'un d'intègre, c'est d'abord une personne qui a d'abord ces principes d'intégrité ne sont pas d'abord physiques, c'est d'abord moral. Et ces principes-là sont basés sur des valeurs. Les valeurs, le plus souvent, c'est ce que nos parents nous inculquent. Lorsque nous grandissons depuis le bas âge, on nous donne certaines éducations. Et c'est ça là, l'ensemble des bonnes pratiques qu'on te donne dans l'éducation qui constituent des bonnes valeurs. Par exemple, on va voir une personne qui, par exemple, à chaque fois s'habille bien, son corps n'est pas dehors. La personne a des bonnes valeurs. Vous allez par exemple voir une personne qui n'arrive pas à insulter les gens parce que les parents l'ont éduqué qu'on n'insulte pas. Ça veut dire que la personne a des bonnes valeurs. Ce sont des valeurs. Donc, ce que la personne garde et que la personne met en avant. Donc, une personne qui intègre, c'est une personne qui a choisi un chemin. Et ce chemin-là, il décide de le respecter, peu importe les circonstances. Alléluia. Et l'intégrité, c'est l'ensemble des différents points que je vais énumérer. Être intègre, c'est être honnête. Quelqu'un qui est intègre, c'est une personne honnête. C'est une personne droite. Une personne honnête, c'est une personne qui agit avec sincérité et qui ne permet pas à ce que la tromperie ou la fraude soit l'objet de sa vie. Hein, ça va. Ça veut dire que si tu veux être quelqu'un d'intègre, tu dois d'abord travailler l'honnêteté. Quelqu'un d'intègre également, c'est quelqu'un de cohérent. Ça veut dire le mensonge ne fait pas partie de sa vie. Alléluia. Amen. Quelqu'un d'intègre, c'est quelqu'un d'où sa parole est en concordance avec ses actes. C'est quelqu'un d'intègre. Quelqu'un d'intègre est une personne incorruptible. C'est quelqu'un qui refuse de compromettre ses valeurs morales pour des gains personnels ou sous la pression extérieure. Ça veut dire peu importe ce qu'on te propose, tu refuses de faire certaines pratiques parce que tu es intègre. Et mon but ce soir est que nous puissions être des personnes intègres. Et dimanche, Dieu m'a dit quelque chose, sinon depuis la semaine dernière. Dieu m'a dit qu'il cherche des hommes intègres. Des hommes qui, à cause de leur valeur d'intégrité, le monde retrouvera la crainte de Dieu. Ça veut dire que lorsque on voit David, on est capable de dire que donc il y a encore des gens qui craignent Dieu sur cette terre. Lorsqu'on voit Salem agir, on se dit que donc il y a encore des gens qui craignent Dieu sur cette terre. Malheureusement, lorsque on nous regarde, on remarque que la crainte de Dieu ne fait plus partie de nos vies. Chacun mène sa vie comme il veut le mener. Chacun fait de son temps ce qu'il veut en faire. Vous savez, la chose la plus précieuse, c'est le temps. On peut rattraper l'argent, mais on ne peut pas rattraper le temps.
Est-ce que tu es parmi ces personnes-là que Dieu cherche? Est-ce que quand tu te regardes, est-ce que tu es intègre? Est-ce que tu es une personne droite? Est-ce que tu es une personne qui marche selon les principes de Dieu? Ou tu es une personne qui marche selon, on va dire, les passions actuelles? Je suis arrivé à une conclusion. Ce n'est pas tous ceux qui sont dans l'église qui sont les chrétiens. Ce n'est pas tous ceux qui sont dans l'église, je vais plus loin, qui sont les enfants de Dieu. Est-ce que tu es intègre? Est-ce que tu es intègre? On prend une personne qui nous est très familière, qu'on entend parler tout le temps, c'est Job. Quand tu es intègre, tu ne trompes pas. Tu ne trompes pas. Ta bouche ne profère pas le mensonge. Ta bouche ne profère pas n'importe quoi. Quand tu es intègre, tu ne donnes pas ton corps à n'importe qui. Quand tu es intègre, tu ne sers pas Dieu comme les autres. C'est ça l'intégrité. Quand tu es intègre, tu ne t'habilles pas comme tout le monde. Peut-être avant de continuer, je vais poser une question. Qui peut dire qu'il est intègre à Dieu? Voici quelques idées qui vont te permettre de mesurer ton intégrité. Parce que l'intégrité se mesure. L'intégrité se mesure. Si tu veux savoir est-ce que je suis intègre, voici les quelques clés qui vont t'aider à voir si tu es intègre. Premièrement, pour savoir si tu es intègre, tu dois savoir ce que les gens disent de toi. Yann vient souvent me demander au bureau, papa, est-ce que durant telle période, j'ai fait quelque chose qui n'était pas bien? Est-ce que vous avez constaté qu'il y a eu quelque chose qui ne va pas? Vous savez, parfois, vous vous dites que vous êtes sur le droit chemin. En temps, vous avez tout faux. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui refuse la réprimande ne va jamais aller loin. C'est la réprimande qui fait grandir. C'est la réprimande qui te permet de comprendre que là, tu as mal agi. Et dans nos églises, malheureusement, on n'arrive pas à réprimander beaucoup de personnes. Pas parce qu'on a peur, mais parce qu'on se dit que en réprimandant la personne va se retracter. Et quand la personne se rétracte, la personne n'arrive plus à servir comme il faut. Et pour le bien de vos âmes, on vous laisse. Mais c'est un danger. C'est un danger. S'il y a des personnes qui ont ne réprimandent jamais dans l'église, il faut aller voir votre pasteur et dire au pasteur que moi j'ai besoin que tu me réprimandes quand ça ne va pas. Pour mesurer ta dimension d'intégrité, pour savoir si tu es intègre à Dieu, premièrement, il faut écouter ce que les gens disent. Job chapitre 1, verset 1, la Bible déclare: il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournant du mal.
Vous savez, ici, la première leçon de vie que j'ai entendue ici, on dit qu'il y avait un homme dans le pays. Un homme qui s'appelait Jean. C'est-à-dire qu'on ramène un témoignage d'une personne. On parle de quelqu'un, Pasteur Miguel. La personne qui vient raconter a vu l'intégrité de Jean. Chaque jour un peu plus, quand je me réveille, je dis à Dieu, aide-moi à être un peu plus intègre, à être un peu plus droit. Je ne sais plus quel enfant là qui m'a dit non, là où tu sors là, amène-moi quelque chose, là où je travaille là-bas. Et tellement Dieu m'a parlé sur ça toute la semaine dernière. J'ai voulu lui dire oui. Après, je laissé m'embrouiller là. Je lui ai dit, oh, toi, tu aimes trop embêter. Mais il a tellement insisté. Comme lui, il voulait que je dise oui. Je n'ai pas dit oui. Je me suis débrouillé à l'embrouiller pour passer à mon chemin. Je vous en prie. Parfois, j'étais dimanche avec l'homme de Dieu, on m'appelait la voiture. Et là, on m'appelait avec la pression. Tu es où? Et à un moment donné, je me dit que non, je suis presque là. Mais j'ai mis ma bouche, mon vécu, j'ai dit, je suis sur la route qui mène à Wendji. C'est-à-dire que la personne voulait que je donne ma position. Je ne l'ai pas donné. Pourquoi? Parce que Dieu veut qu'on soit intègre. Les gens n'arrivent plus à reconnaître Dieu au travers de nous. Parce qu'on est maintenant tous confondus. Qu'est-ce que les gens disent de toi? Qu'est-ce que les gens disent de toi? La chose la plus difficile et qu'il faut faire attention, un homme de Dieu doit faire attention, c'est son témoignage. Récemment, je me suis fâché sérieusement avec l'un des maisons à cause de l'histoire du témoignage. Je préfère qu'on dise quelque chose qui est avéré sur moi que quelque chose qui est faux. Alléluia. Qu'est-ce que les gens disent de toi? Autrefois, quand il y avait des situations, ton nom faisait partie. Mais est-ce que ton nom fait toujours partie de ces mêmes situations? On doit devenir intègre. Il faudrait que toi qui écoutes ce message, lorsque tu arrives dimanche, les gens qui n'ont peut-être pas écouté, sentent qu'il y a quelque chose qui a changé en toi. Tu es intègre, tu es droit. Lorsque quelqu'un fait quelque chose dans l'église qui n'est pas bien, même dehors, tu dis non frère, ça c'est pas bon, nous sommes des enfants de Dieu. Parfois c'est pas facile de tout abandonner. Et si tu peux commencer déjà à abandonner le mensonge aujourd'hui, demain tu peux commencer à abandonner le vol, après demain tu abandonnes autre chose. Mais il faut que nous soyons intègres. Il faut que nous soyons intègres. C'est l'intégrité qui va nous distinguer de tous les autres chrétiens. Est-ce que là où tu passes, tu es reconnu comme étant homme de Dieu, un vrai homme de Dieu? Est-ce que là où tu passes, on peut te dire qu'il y a telle chose? La deuxième chose par laquelle on peut retrouver on peut mesurer notre intégrité, c'est le témoignage que Dieu rend de toi. Vous savez, moi, s'il y a un truc que je n'aime plus, c'est la recommandation des hommes. Avant, on me recommandait des hommes pour prêcher. Quand je parlais des frères, oh non, je peux t'amener tel homme de Dieu, il va venir t'amener. Est-ce que vous savez qu'il y a la recommandation divine? Dieu dit à Paul, va chez tel homme. Alors que tu es aveugle, va chez lui.
Et Dieu va dire à l'homme, son nom est Jacques, il va également lui dire que Paul est en train d'arriver. La recommandation divine. Ça veut dire que Dieu lui-même part, il fait le témoignage. Dieu dit à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? As-tu vu? Si vous savez que Dieu est capable de vous recommander des gens dans les songes. Vous cherchez peut-être quelqu'un avec qui monter une affaire. Ça veut dire que Dieu voit que tu es tellement intègre. Et Dieu sait que tu as besoin de personnes intègres autour de toi. Il va te recommander quelqu'un. Il n'y a plus d'intégrité. On sert pour servir. On se donne à Dieu pour se donner. Regardez un peu dans Job 2, verset 3. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Écoutez-moi, les personnes intègres sont rares. Donc, au temps de Job, il n'y avait personne. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, sur 50 personnes, il peut y avoir 3 personnes intègres. Ça veut dire que sur cette terre même, tu peux être la seule personne qui soit intègre. Ça veut dire que si présentement là, tous les hommes sont corrompus, si tu prends la décision ce soit d'être intègre, ça veut dire que sur la terre, tu es la seule personne intègre. Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre. L'intégrité, c'est quoi? Droit. On dit il est droit. Il craint Dieu. Il se détourne du mal. David, est-ce que tu crains Dieu? C'est bien de te poser la question, est-ce que je crains? C'est la question que nous tous, on se pose. Est-ce que je crains vraiment Dieu? Troisièmement, qu'est-ce qui te permet de mesurer ton intégrité? C'est les épreuves. Job 2, verset 9. La Bible dit, sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Au verset 10, Job dit, mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevons pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Job a traversé une épreuve où il a tout perdu. Il a tout perdu. Les gens se sont levés contre lui. Les gens parlaient de lui. Les gens ont dit qu'il a péché contre Dieu. Même la personne qui était avec lui. Et il a dit, je ne pécherai point contre Dieu. Être intègre, c'est refuser de te souiller par le péché. Nos lèvres profèrent maintenant trop le mensonge. Nos lèvres profèrent maintenant trop ce qui n'est pas de Dieu. La tromperie. Est-ce qu'on peut être honnête? Donc, l'une des caractéristiques de l'intégrité, être honnête. Apprenons à lire aux gens les choses en face. Quelqu'un d'intègre, c'est quelqu'un qui sort des critiques. Quelqu'un d'intègre, c'est quelqu'un qui a vu quelque chose ne vole pas. Récemment, il y a quelqu'un qui a fait tomber le téléphone dans la voiture. Le téléphone avait fait 3 à 4 jours avec moi. Les personnes n'ont pas payé.
premier, deuxième jour. À partir du troisième jour, j'ai pris le téléphone, j'ai cherché les numéros. Et là, j'ai commencé à appeler. Mon propre lit, j'ai fait qu'appeler. Parce qu'il fallait qu'ils viennent récupérer leur téléphone. Parce que j'ai dit à Dieu, aide-moi d'être tête. Veillez à ce que l'enfant ne suce pas la rouille. Alléluia. J'ai veillé à ce que non, je ne peux pas, à cause de un téléphone. J'ai appelé la personne. La personne est venue prendre son téléphone après 2 jours. Et quand la personne vient même, j'étais même occupé. La personne n'a même pas le crédit se coupe. C'est comment qu'il rappelle. Travaillons l'intégrité. Alléluia. Amen. Et l'intégrité demande à ce que nous puissions prendre des résolutions. Nous devons prendre des résolutions. On dit faute de bois, le feu s'éteint. Ça veut dire que si tu ne veilles pas sur le feu qui est allumé, le feu va s'éteindre. La première résolution que nous devons prendre ce soir d'abord, c'est que nous devons être des hommes intègres. Vous savez, être un homme intègre, c'est difficile. Surtout quand tu es dans un monde où là-bas, même le monde lui-même, il n'est pas intègre. Tu es dans un monde plein de tromperies, de fraude, de mensonges. Imaginez-moi comment on fait pour vivre ici. Je ne condamne pas ceux qui n'arrivent pas à atteindre la dimension d'intégrité parce que c'est difficile. Mais la Bible dit qu'on a reçu le Saint-Esprit. C'est lui qui nous aide. La Bible déclare que nous sommes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, c'est nous qui sommes la lumière du monde. C'est nous qui sommes censés être la lumière du monde. Imagine un peu, Curlin, tu arrives à l'école. On sait que Curlin, c'est un homme intègre. C'est un chrétien. Tu arrives, tu triches. On t'attrape en train de tricher. L'image. Tu as gaspillé l'image de l'intégrité. Je sais que c'est difficile. Mais on peut y arriver. Et c'est le but de l'Église. C'est que Dieu, Jésus nous soigne. Que Jésus nous soigne. Une personne pouvait chanter que Jésus soit loué dans la vérité. Est-ce que tu loues Jésus dans la vérité? Est-ce que tu loues Jésus dans la vérité? Si Jésus n'était pas venu mourir pour la croix, on partait tous en enfer. On partait tous en enfer. Donnons-nous un défi. Il y a Enoch. La Bible dit que Dieu l'a enlevé. Vous savez pourquoi? Il était tellement parfait. Voilà quelqu'un qui a travaillé, il a dit moi je ne mens pas, je ne mens pas, je ne vole pas, je ne trompe pas, je suis intègre. C'est pourquoi Dieu l'a enlevé. Parce que Dieu avait peur que s'il continuait à rester sur la terre, il allait se corrompre. Dieu n'a pas tué. Il n'est pas mort comme beaucoup là, comme on meurt là, on mort. Après on nous prend, on nous amène à la mort. Non. On dit que Dieu l'a enlevé. Il était en vie, Dieu l'a pris, il a disparu, il est parti au ciel. Et sinon, on peut même une semaine, on ne ment pas, on ne vole pas. On se sanctifie, on se purifie. Essayons. Je vous assure que ceux que vous écoutez dans la Bible du miracle, c'est réel. C'est réel.
Mais le péché vient tellement mettre un fossé entre Dieu et nous qu'on a l'impression qu'on n'a pas la puissance. Et Dieu veut que ce soir, tu prennes une décision. La première résolution, c'est que tu dois veiller sur ton intégrité. Job a dit, jusqu'à mon dernier soupir, je défendrai mon intégrité. Je tiens à me justifier et je ne faiblirai pas. Alléluia. Amen. Job a dit, je tiens ferme. Maman Alexia, est-ce que tu tiens ferme? Est-ce que tu tiens ferme? Veillons sur notre intégrité. Veillons. Je vous en prie, les frères. Ce n'est pas ce que l'église, ce n'est pas ce qu'on vient faire. On est là les dimanches, on loue. L'église, c'est un laboratoire. Laboratoire où les sujets viennent, on traite des sujets. Comme ce soir, on est en train de traiter. Quand on parle de sujet, on parle de nous, on parle de l'individu. On te traite, on te lave. Parce que c'est ce que Jésus nous amène à faire. On te fait comprendre que le chemin que tu es en train d'emprunter n'est pas un bon chemin. Dieu veut des hommes intègres. La deuxième résolution que tu dois prendre ce soir, c'est que tu dois avoir un autre langage face à certaines situations. J'ai remarqué que les gens ont pour habitude maintenant de maudire Dieu quand les choses vont mal. J'ai remarqué que les gens ont maintenant sujet de se détourner de Dieu quand les choses ne parlent plus en leur faveur. Est-ce que vous veillez sur vous? Alléluia. Alléluia. Voici en quelques mots ce que Dieu m'a donné, parce que depuis la journée, je me disais quelque chose, c'est est-ce que mes responsables sont assez responsables pour se parler, pour savoir qui va intervenir. J'ai regardé dans le groupe, j'ai dit, j'ai vu non, j'ai préparé un enseignement. J'ai tout fait pour être là, et il fallait que je parle sur l'intégrité. Alléluia. Soyons des hommes intègres. Et sur ce, j'aimerais demander si on a quelques questions allant dans le sens de l'intégrité. Sur les quelques mots que j'ai énoncés ce soir, est-ce qu'on a des questions? Oui, Fabien. Pour un croyant que dans le lieu où nous sommes, pour un chrétien, quelle est la nécessité pour lui d'être intègre? Quelle est la nécessité d'être intègre? Déjà, l'intégrité, ça doit être le caractère d'un enfant de Dieu. C'est comme par exemple lorsque un enfant naît, un enfant normalement doit avoir des bonnes valeurs. Et c'est d'abord, on va dire, un fruit. C'est vrai que la Bible ne cite pas, parce que la Bible ne cite pas tous les fruits de l'esprit. Il n'y a pas que ça. Mais l'intégrité, c'est l'un des fruits de l'esprit que l'esprit amène dans un enfant de Dieu. On a besoin d'être intègre parce que Dieu nous veut intègre. Hein, femme de Dieu? C'est d'abord Dieu qui nous veut intègre. Dieu nous veut intègre parce qu'on doit révéler au monde la nature de Dieu. Voici, on va dire, sinon, la raison pour laquelle un enfant doit être intègre.
Parce que Dieu le veut d'abord intègre. Et on doit notre intégrité à Dieu. L'intégrité, c'est comme la loyauté envers Dieu. C'est bon? Autre question? Oui? Comment devenir intègre? Comment maintenir son intégrité? Comment rester intègre? Pour devenir intègre, il faut renoncer au péché. Va lui laisser derrière là-bas. Comment devenir intègre? Il faut renoncer au péché. Sinon, il faut renoncer à tous ceux qui n'honorent pas le Seigneur. À tout ce que tu fais, que tu sais que c'est contraire à la volonté de Dieu. On a cité quelques trucs. Il faut être honnête. Il faudra que ce que tu dis passe avec tes paroles. Il ne faut pas te laisser corrompre. Il faut renoncer à toutes ces choses-là. Et c'est difficile. C'est difficile dans le monde qu'on vit là. C'est difficile. Un parent t'envoie à évasion. Comme tu devais être arrêté pour dire bonjour, il va te dire tu es où? Oh, non, je suis là. Non, tu n'es pas là. C'est-à-dire que tu vas assumer que quand je vais aller à la maison, on est basculé parce que je suis dans telle place. Il faut assumer. Oui. Si c'était ça, comment devenir intègre, non? Comment se maintenir? Job a dit, je n'aime lu ça ou là. Deux choses. Il dit, jusqu'à mon dernier soupir, je défendrai mon intégrité. Je tiens à me justifier et je ne faillirai pas. Il faut veiller. Quelqu'un a dit, vous n'avez pas encore lutté jusqu'à faire couler le sang. C'est une manière de dire que vous n'avez pas encore subi. Vous ne vous êtes pas encore privé. Et Jean va dire quelque chose. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, et son nom soit béni. C'est-à-dire qu'il faut rester intègre, il faut faire confiance à Dieu. Parce qu'il n'y a que lui-même qui peut nous aider à marcher dans l'intégrité. Tu dis à Dieu, Seigneur, je vais te faire confiance. Et il faut éviter au maximum tout ce qui peut t'amener, comme il faut que le ciel dit, trop près de la frontière. Tu sais déjà que, en faisant ça, je vais être obligé de mentir. Ne fais pas. En faisant ça, je vais être obligé de voler. Ne vole pas. On est responsable de nos actes. On est responsable de tout ce qu'on dit et de ce qu'on fait. Mon oncle disait aujourd'hui, c'est pas quand est-ce, je riais avec l'homme du voyage de l'hôpital militaire. Quand je voyais la vidéo de mon oncle qui disait, mais vous êtes terrible là? Non, mais je vous dis que dans mon pays, c'est terrible. Quelqu'un parle, vous la fermez, vous l'arrêtez. Après, vous venez interviewer les gens. Il a raison. C'est-à-dire, ce que tu dis ou ce que tu fais, tu es responsable de ce que tu fais. Un de mes enseignants disait, le seul endroit où on a le droit où on est permis de se tromper, c'est à l'école. Hors de l'école, tu peux pas te tromper. Parce que là, ils vont te sanctionner sévèrement. Donc, femme de Dieu, il faut s'en mettre égal. En fait, c'est une décision. Tu prends une décision, tu dis que ça, là, je l'ai fait. Et Dieu va t'aider. Quand tu es tombé, dis à Dieu, Seigneur, je n'ai pas pu aujourd'hui, mais je me relève, je vais faire et les faire. Autre question. Oui, monsieur. Je voulais savoir qu'est-ce qui est l'habitude
Une attitude. Gérer son intégrité. Ah, d'accord. La seule attitude que tu dois avoir, c'est d'être vrai. La Bible demande de demeurer dans la vérité. Est-ce que tu vois? Si tu es vrai, j'ai pour habitude de dire, si tu... Bon, je vais reformuler ça comme ça. Si tu gardes ton image, Dieu va garder ta réputation. Ça veut dire que toi-même seulement, ton but, c'est quoi? C'est de ne pas faire ce que Dieu n'aime pas. Si tu veux mentir, ne mens pas. Tu veux voler, ne vole pas. Tu veux tromper, ne trompe pas. Ça là, ce sont les principes et les caractéristiques de quelqu'un qui est intègre. Est-ce que tu vois? Et ça va se développer, ça va devenir comme une habitude. Aujourd'hui, tu mens parce que tu as menti une fois, tu as menti deux fois. Aujourd'hui, tu es devenu menteur. Aujourd'hui, tu voles parce que tu as volé une fois, tu as volé deux fois, tu es devenu voleur. Or, si tu dis que tu ne voles pas une fois, tu ne voles pas deux fois, tu ne seras plus jamais voleur. Tout, c'est la décision. C'est-à-dire que quand tu prends une décision, tu ne retourneras plus jamais. Une autre question. Je voulais vous dire, quelles sont les attitudes que tu peux avoir quand tu es combattant pour une personne qui manque de respect? Comment garder son sang-froid et ne pas perdre ta passion? Bon. Déjà, la plupart des gens, généralement, nous manquent de respect parce qu'on vit avec eux. Est-ce que tu vois? Je ne te connais pas dans la rue, je passe. Est-ce que c'est pas rare? Est-ce que je suis fou de venir comme ça, commencer à te manquer de respect? Voici pourquoi la Bible dit au milieu de vous, qu'il n'y ait pas de blagues, de plaisanteries, des choses comme ça. Parce que c'est ça là qui entraîne toutes ces choses-là. Je sais qu'il y a des gens, par exemple, c'est un exemple, hein, quand on est toi à la maison, il va commencer à t'insulter, oh quitte là, on va là-bas, les trucs comme ça. Et ça peut te énerver, te mettre en colère, et bien faire en sorte que vous puissiez vous battre. Or, aujourd'hui, pour corriger ce tir-là, tu dois faire quoi? Tu n'ouvres que ta bouche quand c'est important. Tu peux être là, oh frère, ça va? Oui, tu ris une fois, deux fois. Mais là, tu dois imposer le respect. Même si vous, on va dire, même si vous riez ensemble, il faudrait que chacun connaisse ses limites. Qu'il doit parler à tel niveau ou à tel niveau. Est-ce que tu vois? Donc, quand tu vas agir comme ça, ce sont des choses qui feront en sorte qu'autour de toi, les gens puissent te voir comme un homme intègre et ils vont éviter de te faire et de dire certaines choses. Allez-y, question. C'est bon? Tu vas dire quoi? Comment être intègre? Et finalement, qu'est-ce que tu as appris? Ça va changer quoi de l'intégrité? Il a dit quoi? Salem, tu as ajouté quoi sur l'intégrité? Tu dois abandonner toutes choses de moi, le vol, le mensonge, la jalousie, la colère, tu dois être frère avec lui. Tu dois être frère avec Dieu. On veut voir, tu as dû l'ajouter. Maman Alexia, l'intégrité, tu as retenu quoi?
j'ai retenu que l'intégrité va avec la vérité. On ne peut pas parler d'intégrité sans vérité, sans clarté, sans être vrai envers Dieu, envers son prochain. Pasteur Hélène, l'intégrité. Être intègre doit déjà renoncer à tout ce qui peut nous mener au péché, à tout ce qui peut nous mener à être malhonnête, à être dans le vol, le mensonge, etc. Toutes ces petites choses-là. Alléluia. Je crois que au sortir de cet enseignement, les personnes marcheront dans l'intégrité. Amen. Lorsque on te verra dehors, on pourra dire que lui là, c'est un serviteur. On pourra dire que telle personne reflète véritablement la présence de Dieu. Je vous en prie, soyez intègres dans vos lieux d'études, dans vos lieux de travail. Soyez intègres. Laissons le mensonge. Laissons la tromperie. Soyons vrais. On peut se mentir entre nous, mais on ne peut pas mentir à Dieu. Et tout ce qu'on fait, Dieu sait. Dieu connaît. Dieu n'arrive même pas à nous confier de plus grandes choses. Parce qu'on n'est pas intègre. Ils sont deux à avoir été enlevés. Non, il y a Enoch. Il y a encore une personne. Dieu a pris. Parce qu'ils étaient tellement saints. Ils étaient tellement vrais. Dieu a pris. Dieu les a enlevés de la terre. Frère, ils vivent au ciel. Ils ne sont pas morts. Ils vivent quelque part. Ça peut m'amener à une théorie selon laquelle Dieu ne laisse pas les hommes intègres vivre sur cette terre. Il les enlève. Il les amène quelque part. Et souvent Dieu éprouve les hommes intègres. Alléluia. Amen. Dieu éprouve les hommes intègres. Vous avez choisi d'être intègre, non? Dieu va vous éprouver. À compter de ce soir, vous allez rentrer chez vous. Il y a quelque chose qui va se passer. Parce que Dieu veut voir si réellement vous avez décidé d'être des hommes intègres. Moi, j'ai pris une décision devant Dieu. Que Dieu me donne la capacité d'être un homme intègre. Je voulais vous parler de mon père spirituel. Je n'ai jamais vu un homme intègre comme ça. Pour moi, hein, c'est vrai qu'on dit que parfois il y a des hommes qui ont des défauts, mais je n'ai pas encore vu une qualité en lui que je vais dire non, il est intègre, famille. Maman Alexia, il a enlevé le bâton sur ce discipline. L'église n'a qu'un seul batteur. Mais tellement il veut des gens intègres, il veut des gens soumis au Seigneur, il a mis son discipline, il a dit tu es parti, tu pars. C'est-à-dire que quelqu'un qui arrive à comprendre, il m'a dit un jour, mon fils, parfois vous voulez garder, vous ne mettez plus les gens sous discipline parce que vous voulez les garder dans l'église. C'est une erreur. Donc vous voulez maintenant faire l'œuvre de Dieu à la place de Dieu. Laissez Dieu faire son œuvre. Constatez qu'il y a le péché dans l'église, il y a ceux qui n'y vont pas. Mettez-les de côté. En attendant qu'il se revoie avec le Seigneur. Et j'ai vu en lui l'intégrité. Est-ce que vous êtes intègre? Ma prière est qu'on sorte d'ici. C'est-à-dire quand on va vous voir, il y a des gens que quand je vois parfois au quartier, j'embête souvent les dimanche en disant que toi je mets ma main au feu et tout,
je sais que tu ne fais pas telle chose, je sais qu'au fond, les personnes ne le font pas. Les personnes sont même dedans. Mais en fait, j'ai envie d'amener un tic en eux pour leur faire comprendre que est-ce qu'on est capable de dire le bien de vous comme Job? On dit qu'il était un homme intègre, droit. C'est difficile hein, d'être un homme intègre. C'est difficile d'être un homme intègre. C'est difficile de craindre Dieu. Et c'est même ça, même on va dire le soubassement de l'intégrité, la crainte de Dieu. Est-ce que vous êtes sûr qu'il y a encore la crainte de Dieu sur la terre? Est-ce que vous êtes sûr qu'il y a encore la crainte de Dieu sur la terre? Qui craint Dieu? Il a dit la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. La sagesse, c'est la science de Dieu. Parce que dans la sagesse de Dieu, il y a les plans de Dieu. Dans la sagesse de Dieu, il y a la vision de Dieu. Dans la vision de Dieu, il y a, dans la sagesse de Dieu, il y a la destinée des hommes. Dieu est le plus grand architecte. Est-ce qu'il y a la crainte de Dieu? C'est quand tu donnes ton cœur, tu as la crainte de Dieu. Tu dis, tu es capable de dire non, je ne fais pas ça. Parce que Dieu me voit comme un homme intègre. Je ne rentre pas dans ce bar parce que Dieu me voit comme un homme intègre. Je ne me bats pas parce que Dieu me voit comme un homme intègre. Je ne manque pas de respect à cette grande personne parce que Dieu me voit comme un homme intègre. Je vous assure que si on prend nos téléphones, si on regarde, on peut se poser la question si véritablement nous sommes des chrétiens. Si on part dans nos lieux d'études, est-ce qu'on va dire que ce sont des chrétiens? Si on parle de notre quartier, qu'est-ce qu'on dira de toi? S'il vous plaît, sortez d'ici avec une décision. Et c'est le but de l'enseignement. Voici pourquoi, vous voyez, je prends généralement le mardi, je prends la chaise, je pose. Parce que c'est spirituel. La parole doit s'asseoir. On n'est pas ici pour venir sauter et on rentre chez nous. En vérité, quand tu rentres dans l'église, tu dois repartir triste, choqué de la parole. Parce que s'il dit de changer, il y a deux émotions normalement avec lesquelles on doit ressortir de l'église. Soit, en fait, quand on sort, premièrement, on doit se sentir libéré. Libéré de quelque chose. Quand on t'enseigne, tu dois repartir choqué, triste. Pourquoi? Vous savez, moi, quand j'ai reparti à l'heure, c'était triste tous les jours. On avait enseignement tous les mercredis. J'ai rentré chez moi triste. Parce que j'ai cherché tellement à plaire à Dieu qu'à chaque fois que le pasteur enseignait, je ne pointais pas le doigt à l'autre. Je me voyais directement que ça là, ça c'est ma vie. Et je rentrais chez moi toujours triste. Parfois, j'avais pleuré un jour, j'étais allé à Bethesda de Sion chez le pasteur Guy Roger. À l'époque, là, mes tantes priaient là-bas, les copines, Laure, tout ce monde-là. J'avais marché depuis Bethesda jusqu'à chez moi. Je pleurais comme si j'avais perdu quelqu'un. Quand je pleurais, je criais, je marchais. Eux, ils se moquaient de moi. C'est-à-dire que durant tout le culte, je commençais à couler les larmes. Pourquoi? Parce que je sentais que Dieu me reprochait. Dieu voulait que j'arrête ça. Dieu voulait que je change. Le seul jour où je rentrais chez moi heureux, c'était le dimanche. Parce que le dimanche, généralement, les hommes de Dieu donnent des messages pour attirer les païens, attirer tout le monde. Et c'est pas parfois. Et c'est plus des messages poignants qui touchent les gens, qui changent les vies des gens. Combien de personnes là dans l'église, on vit dans le péché, on vit dans non. Mais regarde comment les gens repartent chez eux. C'est bien. On va parler de la prière. On va parler de la prière, on va prier, J'ai été triste, femme de Dieu.
Lorsque j'ai vu un post d'un homme de Dieu, un père de réveil dans la francophonie, j'ai compris ce qu'il voulait dire. Hein. Lorsqu'il disait, vous prêchez tous les jours la repentance dans les églises, vous n'êtes pas fatigué, il faut prêcher la spiritualité. J'ai compris ce qu'il voulait dire. Mais c'était choquant en fait parce que c'est la base même de la vie chrétienne, la repentance. Et une église où les gens ne se répondent pas, c'est qu'il n'y a pas lieu. Comment tu viens à l'église lundi, mardi, mercredi, pendant un mois, tu repars chez toi, tu es content, c'est qu'il y a un problème. Moi, je cherchais, quand l'homme de Dieu prêchait, que Dieu me localise. C'est-à-dire que les autres se cachaient que, oh, il va découvrir ma vie. Moi, je faisais tout, je priais pour que ma vie soit exposée. Parce que quand Dieu t'expose, c'est qu'il veut changer quelque chose dans ta vie. Généralement, nous, on est un peu ceux qui font mal. On est un peu ceux. Et on se retrouve avec des églises pleines de personnes allées en enfer. Depuis quelle année a commencé? Quelle est la résolution que tu as eu à prendre? Tu veux changer quoi dans ta vie? Voici une première chose que Dieu te donne pour la vie. L'intégrité. L'intégrité. Soyez intègre. Je dis Dieu est capable, comme il a fait avec Saul de Tarse. Dieu est capable de te parler dans une vision ou de parler à quelqu'un que non, j'ai un homme dans les péchés qui est intègre, qui s'appelle l'homme de Dieu David. Je veux que tu ailles. Moi, j'ai écouté les témoignages dans le Dieu. Quelqu'un là comme ça, on lui dit non. L'ange est rentré. Bon, il a vu quelqu'un rentrer, il a dit non, voici, tiens, je te donne ça. Dieu est capable de faire ça. Mais pourquoi on a l'impression que Dieu ne le fait pas? Qu'est-ce qui peut attirer Dieu? L'intégrité a attiré le regard de Dieu. Qu'est-ce qui peut attirer Dieu dans notre vie? Ta vie ne reflète pas Dieu. Nos vies ne reflètent pas. Nos vies ne reflètent pas ce que nous prêchons. Nos vies ne reflètent pas l'appellation que nous avons reçue de chrétiens. Soyez intègres. Église, soyez intègres. Est-ce que tu es capable de marcher d'être au dehors? Lui là, il ne vole pas. Lui, il ne ment pas. Lui là, il ne triche pas. On constate que Dieu lui-même est obligé de compter même sur toi. Tu peux vivre le surnaturel. Tu peux vivre des choses extraordinaires. Parce que Dieu ne marche qu'avec les hommes intègres. Dieu ne s'assoit qu'avec les hommes intègres. Les apôtres ont impacté parce qu'ils étaient intègres. Alléluia. C'était le sujet de ce soir. Je vais m'arrêter par là. C'est vrai qu'on a beaucoup prié au début. Mais permettez-moi quand même à la fin de prendre ces quelques sujets de prière. Nous voulons prier. Nous voulons prier. D'abord, prier parce que nous reconnaissons que nous ne sommes pas des hommes intègres. Dire à Dieu, Seigneur, que nous n'avons jamais pris conscience de qu'est-ce qu'est un homme intègre. Nous voulons nous repentir parce que nous avons marché dans l'infidélité. Nous n'étions pas dans l'intégrité. Élevons nos voix et prions. Notre Père, notre Dieu, ce soir, nous venons devant toi, Seigneur, reconnaître l'état, Seigneur, d'infidélité, Seigneur. Cet état dans lequel nous marchons. Seigneur, ce soir, nous te demandons pardon. Seigneur, ce soir, nous revenons à toi. Seigneur, nous revenons à toi. Seigneur, nous nous repentons. Seigneur, de nos voix, nous voulons revenir. Nous voulons revenir. Nous voulons revenir vers le roi des rois. Tu vas prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi d'être un homme intègre. Seigneur, il faut que je sois un homme intègre.
Parce que tu marches avec les hommes intègres. Tu es dans la bouche des hommes intègres. Tu te souviens des hommes intègres. Tu vantes les mérites des hommes intègres. Demande à Dieu de te rendre un homme intègre. Au nom de Jésus Père, ce soir, je prie que l'esprit de l'intégrité soit mon partage. Rends-moi intègre, rends-moi intègre, rends-moi intègre, rends-moi intègre. Comme Job, Seigneur. La Bible déclare que cet homme, Seigneur, tu te vantais de lui. Tu as dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Sur la terre, Seigneur, en ce temps, il n'y avait personne d'intègre sur la terre. C'est peut-être qu'en ce moment, il n'y a plus des hommes intègres. Mais ce soir, je veux me distinguer comme Job, d'être un homme intègre. Malaba sukaraba shadalababa shekebebe. Mantoro ko sakababa shadalabante. Lekilobo shalababa shabradele. Labababababa. Tu vas lever ta voix. Tu connais tous ceux qui t'empêchent d'être un homme intègre. Présente ça au Seigneur. Dis à Dieu, voici ceux qui m'empêchent. Voici ceux qui m'empêchent. Seigneur, aide-moi d'ouvrir une porte de santé. Élève ta voix et prie. Seigneur, tu connais tous ceux qui m'empêchent. Seigneur, d'être intègre devant toi. D'être intègre devant ta face. Seigneur, ce soir, je mets tout à nu devant toi. Seigneur, on fait d'être un homme intègre. Je veux être un homme intègre, un homme intègre. Craignant Dieu, que la crainte de Dieu soit dans ma vie, que la crainte de Dieu soit dans ma vie, que la crainte de Dieu soit dans ma vie, que la crainte de Dieu. La qui mon son capari et que le chaya. L'errier pas chez blessé. L'entour les prénia la chaya. Et compari et que soukarama c'est tout. Dieu connaît les voies. Dieu connaît les voies. Dieu sait la décision que tu es en train de prendre. Dis à Dieu, je prends une décision ce soir. Dis à Dieu que tu souhaites qu'il soit dans la décision que tu es en train de prendre. La décision d'être un homme intègre. La décision de ne pas te détourner. La décision de continuer. La décision. Il faut que tu prennes une décision ce soir. Et pendant que tu es en train de prendre la décision, Dieu est en train d'effacer tous tes péchés. Parce qu'il est dit, lorsqu'un homme se répand, Dieu efface les péchés. Il efface les transactions. Frère, ce soir, Dieu est en train de tout effacer. Dieu est en train de tout effacer. Dieu est en train de tout effacer. Tu es libre. Tu es libre. Ça veut dire que tout ce que tu considères comme étant péché qui gravitait autour de toi, c'est fini. Le sang de l'agneau est en train d'effacer. Tu es une nouvelle personne ce soir. Tu es une nouvelle personne ce soir. Tu es une nouvelle personne ce soir. Frère, ce soir, tu es une nouvelle personne. Ne regarde plus à ce qui s'est passé. Ne regarde plus aux événements anciens. Ne regarde plus à tout ce qu'il y a eu autrefois. Ne regarde plus à lorsque tu as menti hier. Ne regarde plus à lorsque tu as fraudé. Parce que maintenant, dis à Dieu, Seigneur, pardonne tous mes péchés jusqu'à maintenant. Tout ce que je lui ai fait. Tout ce que je lui ai fait. En action, en parole, en pensée. Dieu efface. Seigneur, efface. Parce que ce soir, je suis une nouvelle personne. Je sors d'ici une autre personne. Je suis rentré certainement avec beaucoup de défauts, de manquements. Mais je sors ici complètement restauré. Et lorsque je marcherai dehors, les hommes verront un homme intègre.
Que la gloire te soit rendue ce soir. Dans le nom de Jésus de Nazareth, que nous avons prié et nous disons Amen. Alléluia. Et les gens sont ici. S'il y a, parce que peut-être tu as volé la journée, les hommes, tu parents te rappellent que tu es un voleur, dis-leur que je ne suis plus voleur. J'ai volé la journée, mais celui que vous voyez devant vous n'est plus la même personne. Si on te colle l'étiquette que tu as triché hier, tu dis oui, j'ai triché ça bien 3 heures de temps, parce que j'étais pour partir à l'église. Mais j'ai entendu ce soir que je suis un homme intègre. Alléluia. Je vais rapidement décliner